Allez, c'est parti. Les temps de repos sont un des sujets de débat dans la musculation et comme toute chose, comme les répétitions, la créatine, les protéines, il y a toujours plusieurs camps qui vont dire plein de choses différentes. Donc, je suis là pour t'expliquer tout ce que tu as besoin de savoir en utilisant mes connaissances de coach et aussi en tant que mec qui va à la salle, ainsi que des études scientifiques qui vont nous aider à appuyer les arguments. Mais ne vous inquiétez pas, je vais ni trop être un geek scientifique qui se base uniquement sur les études ou un gros gym bro anecdotique qui dit que des conneries. On va se trouver pile au milieu, là où il y a souvent la vérité. Bon, commençons déjà, les temps de repos, à quoi ça sert? Tout simplement, c'est de récupérer assez d'énergie pour que notre prochaine série soit assez stimulante pour provoquer le meilleur gain musculaire possible. On va pas rentrer dans les débats internes physiologiquement de comment ça marche, parce que ça n'aide pas et ça ne fait pas avancer le débat. Tout ce qu'on veut, c'est avoir le temps de repos parfait pour maximiser le gain musculaire. Le reste, on s'en fout un peu. Et donc, je vais aussi parler rapidement, avant de passer sur le gain musculaire, de ceux qui recherchent à maximiser la force. Donc laissez-moi établir une chose, si jamais quelqu'un a un unique but de gagner en force et pas tant en masse musculaire, il va devoir prendre des temps de repos élevés. Et quand je dis élevé, c'est supérieur à 3 minutes jusqu'à 10 minutes. Tout simplement parce que quelqu'un qui travaille en force travaille complètement différemment de quelqu'un qui veut gagner en muscle. Il veut, dans l'idéal, avoir le plus de recrutement d'unités de moteur, qui sont les choses qui permettent de pousser. Et donc pour ça, il lui faut le temps de repos le plus long possible. Donc pour lui, ça va être au minimum 3 minutes de repos jusqu'à 10 minutes. Et ça va entièrement dépendre de lui et il va se connaître. Donc dans tous les cas, si tu veux faire de la force, tes temps de repos vont être élevés, c'est obligatoire. C'est pareil si tu veux développer de l'explosivité. Il te faut attendre et attendre et attendre pour que ton muscle soit toujours à fond pour provoquer à chaque fois la meilleure performance possible. C'est pour ça que les powerlifters passent 1h15 sur le bench à manger des bonbons, discuter et scroller TikTok. C'est tout simplement parce que c'est justifié. Ils ont besoin d'un bon temps de repos pour maximiser leur force. Et ça, c'est établi, il n'y a pas de débat. On est sûr à 100% que des temps de repos élevés seront toujours meilleurs pour la force. Maintenant, parlons rapidement d'études scientifiques qui vont nous aider à appuyer tout ce que je vais dire après. Les études scientifiques, ça a beaucoup de limitations. Les limitations, ce sont des facteurs internes dans l'étude qui font que les résultats peuvent être un peu biaisés ou faussés. Ok? Mais on a deux études principales qui vont nous permettre d'appuyer le débat. La première de Brad Schoenfeld de 2017 qui démontre que des temps de repos de plus de 2 minutes seront généralement meilleurs pour pouvoir gagner en muscle. La deuxième de 2024 de Dr Pack et autres te disent que 1 minute 30 serait peut-être assez. Donc ça nous permet déjà de dire, ok, 1 minute 30, 2 minutes, on maximise le gain musculaire. Ça, c'est OK. Néanmoins, comme j'ai dit, il y a beaucoup de limitations et il y a plein de petits paramètres à prendre en compte si on veut parfaitement maximiser notre temps de repos pour avoir le meilleur recrutement d'unités moteurs et de fibres musculaires possible et ne pas perdre trop de temps. Et avant tout, on va prendre deux gros trucs dans le débat. Premièrement, l'expérience. Une personne qui débute à la musculation, c'est-à-dire qui a 1 ou 2 ans d'expérience, pas plus, ou même 3 ans, mais il n'y va pas souvent, il n'a pas fait d'énormes gains, que ce soit musculairement ou aussi en force, il va recruter moins d'unités moteurs. Les unités moteurs, tout simplement, c'est ce qu'il y a dans votre muscle qui permet de recruter de la force. Une personne qui a 1 ou 2 ans de muscu ne va pas recruter autant d'unités moteurs que quelqu'un qui en fait depuis 3, 4, 5, voire 6 ans. Donc évidemment, une personne qui a 1 ou 2 ans de muscu pourra se permettre d'avoir des temps de repos plus courts que quelqu'un d'expérimenté. Tout simplement parce que le muscle s'active moins, attention je dis ça vraiment entre guillemets, il s'active moins et du coup, moins de temps de repos sera nécessaire. Deuxième micro-chose, les femmes aussi ont tendance à mieux récupérer que les hommes. Donc pour une femme aussi, les temps de repos peuvent être plus courts et c'est normal. La deuxième grosse chose, c'est que les groupes musculaires ne récupèrent pas de la même manière. Par exemple, les quadriceps et les mollets vont récupérer extrêmement vite. Et c'est pour ça que c'est nos muscles qui nous permettent de courir. Tu ne vas pas prendre 2-3 minutes de repos lorsque tu fais des extensions de mollets ou même des leg extensions. Généralement, tu récupères assez vite. Alors que d'autres groupes musculaires vont prendre beaucoup plus de temps à récupérer, comme par exemple les érecteurs de la colonne, qui après un deadlift, même après 3 minutes de repos, tu sens encore ta colonne. Donc il y a ça à prendre en compte dans le débat, que certains groupes musculaires nécessitent plus de repos que d'autres. Mais du coup ça devient complexe, parce que dans les études, ils disent 1 minute 30, 2 minutes, et la personnalité extrêmement musclée, gros influenceur, te dit non mais 2 minutes c'est mieux, l'autre il dit oh 3 minutes c'est mieux, et t'as un mec qui dit ouais. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on donne une mesure arbitraire. On dit, ah ouais, 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, c'est le meilleur temps de repos possible. Et comme vous l'avez compris, il n'y a pas de meilleur temps de repos. Mais pareil, de dire qu'il n'y a pas de meilleur temps de repos, ça n'aide pas vraiment au débat. Alors, comment faire pour savoir quel temps de repos est le meilleur? Et pour ça, j'aime beaucoup la méthode de Dr Mike Israetel. Déjà, prenons en compte que pour avoir la meilleure hypertrophie, c'est-à-dire le meilleur gain de muscle,
il nous faut au minimum 1 minute de repos. On va dire que c'est le standard à avoir, 1 minute de repos, c'est le minimum avant tout. À part pour les mollets, où parfois tu peux t'en sortir à prendre 45 secondes parce que c'est un groupe musculaire qui récupère tellement vite. Et bon, qui d'entre vous fait réellement les mollets? Perso, je l'ai fait et ça se voit, mais très peu de gens font réellement les mollets. Donc au pire, c'est pas très grave. Donc, partons de là. 1 minute nécessaire. Donc, je vais vous présenter la méthode, c'est 4 points clés à suivre et tu te diras, ok, est-ce que j'ai assez récupéré ou pas en regardant ces 4 points et en les analysant. Le premier point, est-ce que au niveau du cardio, tu as récupéré? Parce que oui, quand tu fais une série de 8 squats, peu importe ton niveau cardiovasculaire, parce que même quand j'étais en forme de marathonien, si je faisais des séries de 8-10 reps de squat, forcément, j'avais le cœur à fond, à fond, à fond. Donc, première chose, est-ce que au niveau du cardio, tu as récupéré? Sinon, attends encore un peu, d'accord? Parfois, ça peut être 10 secondes, 20 secondes. Si tu fais une série de 8 deadlifts à l'échec, je pense que ton rythme cardiaque va être extrêmement élevé pendant au moins 1 minute 30. Donc, prends ça en compte. Déjà, mon rythme cardiaque doit être bas et je dois me sentir parfaitement à l'aise au niveau du cardio. Deuxième chose, neurologiquement, tu te sens prêt à y aller parce que pareil, il y a des exercices qui vont complètement griller ton système nerveux. Il faut que tu te sentes fort à l'intérieur de toi, pas juste musculairement, mais que tu approches la barre et que tu sois prêt à la démolir, ok? Que ta musique préférée te tape parfaitement dans le crâne, que tout soit parfait. Il faut que tu sentes intérieurement que tu sois prêt. Être prêt neurologiquement, ça fait partie du temps de repos et il faut le prendre en compte. Donc, pareil, ça peut être 10-20 secondes. Et si tu as fait 3 minutes de deadlift et que tu es comme ça sur le bench, bah, il va falloir attendre et c'est pas grave, c'est comme ça. Troisième chose, les muscles accessoires ont assez récupéré. Imaginons que tu fais un squat. Tes quadriceps, ils sont morts, tes glutéos ou glutes ou fessiers, ils sont morts. Sauf que ton bas du dos, il est encore plus mort. Donc tu attends 1 minute 30, 2 minutes, ton cardio ça va, neurologiquement ça va, tu es prêt. Et tu approches la barre et tu sens que ton bas du dos, il est à fond, il est congestionné, il est mort. Le problème, c'est que tes quadris seront prêts à faire 6, 7, 8 reps, mais que ton bas du dos, il sera prêt à en faire 5. Du coup, tu vas être à RPE 6, 5, tu auras trop de répétitions en réserve et il te sera impossible d'aller à l'échec. Dans ce cas-là, il aurait été mieux, pareil, de prendre un peu plus de temps de repos. Cela marche aussi par exemple pour la colonne quand tu fais du rowing, ou pour les avant-bras si tu fais des lat pull-down, des trucs comme ça sans strap, ou les épaules, tu sais quand tu sens ta coiffe du rotateur, tu sens que tu as mal à l'épaule après un bench, c'est peut-être mieux d'attendre quelques secondes de plus, 30 secondes, 1 minute, voir est-ce que ça diminue pour peut-être gratter ces 1 ou 2 reps de plus. Et enfin, la dernière chose qui est logique, c'est le but des temps de repos, c'est d'attendre assez pour faire assez de répétitions. Généralement, essaye au minimum d'avoir un temps de repos qui te permet de faire 70%, ça c'est une échelle que je te donne, hein, c'est pas arbitraire, des répétitions que tu t'es données. Donc si série 1, série 2, tu fais 10 reps, avec un temps de repos adéquat, troisième série que tu fais à l'échec, s'il te plaît, fais-moi au minimum 6 à 7 reps. Si jamais tu fais que 3-4 reps, c'est que tu n'as pas pris assez de temps de repos et que tu n'as pas maximisé le gain musculaire. C'est pas grave, ça marche quand même, mais ça aurait peut-être été mieux d'attendre un peu pour faire ces 2-3 reps en plus. Et ça peut paraître chiant, mais en vrai, cette checklist, tu la fais en 2 minutes. Et parfois, ça prend 1 minute de cardio, ça va. J'ai envie d'exploser ma machine. Vu que je fais une machine, et ben, j'ai pas de muscles accessoires, donc je m'en fous. Et je sens déjà que mon triceps a récupéré, je sens déjà fort. Et miracle, je fais même plus de reps qu'à la dernière série. Eh bien, parfait. C'est nickel. Je pense que ce modèle, c'est le meilleur moyen de savoir ton temps de repos. Prends 1 minute obligatoire. Si tu prends en force, prends 3 minutes obligatoires. Et après, utilise cette checklist pour savoir si tu es prêt à y aller. Et c'est à peu près tout sur les temps de repos. Il n'y a rien de plus à savoir. Et au pire, comme toujours, si jamais tu as besoin d'économiser de temps, ce n'est pas grave d'avoir des temps de repos plus courts et plus bas. Certaines personnes peuvent se permettre de faire des séances d'1 heure, voire 1 heure et demie. D'autres, comme moi parfois, veulent faire des séances de 45 minutes. Et dans ce cas-là, pas de problème. Avoir un temps de repos plus court fera que tu vas perdre peut-être, allez, 5%, 10% de gain musculaire. Mais au final, vas-y, sur 5-6 ans, on s'en fout un petit peu parce que ça reste la régularité qui détrône tout. Et ça s'appliquera aussi pour, par exemple, si tu fais des supersets avec des muscles différents. Si tu fais biceps et après triceps, évidemment, repasse-moi cette checklist. Dis-toi, est-ce qu'au niveau du cardio, ça va? Est-ce que neurologiquement, mes biceps et mes triceps, je suis prêt à les démolir? Et est-ce qu'ils ont assez de force? Et dans ce cas-là, parfois, 1 minute de repos pile sera assez avant de refaire ton superset. Voilà, c'est comme ça pour moi que tu détermines le meilleur temps de repos pour toi.
Comme beaucoup de choses à la salle, c'est un débat qui est éternel et éternel, et les études scientifiques démontrent ça, et 2 ans après, elles démontrent que 30 secondes de moins, c'était peut-être mieux. Écoutez, on s'en fout vraiment. C'est pas vraiment des variables qui vont changer tout un physique. Bon, oui, ça va faire quelques petites choses, ça va augmenter la performance, mais au final, ce sont des petites choses dont il ne faut pas trop s'inquiéter, surtout si tu as la flemme et si tu n'as pas le temps. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée.